Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne parce que j'étais bien occupée. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Mais là, j'ai eu pas mal de messages de personnes qui me demandent bah, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien les énergies qui brassent, ou les gens se disent mais ouais, est-ce que c'est moi qui ne vais pas bien? Alors non, ça brasse. On est dans le couloir des éclipses. Donc bon, vous avez certainement pas raté les infos sur celle du 12 août. Et on a la pleine lune du 28, je vais dire juillet, pas du tout, du 28 août, qui a une éclipse partielle aussi. Donc on est entre deux, donc ça brasse, ça fait remonter comme très souvent des choses non réglées à la surface, qui peuvent se manifester de différentes façons. Pour certains, ça va être des problématiques physiques, hein, le corps recrache. Alors moi je dis toujours c'est bon signe parce que c'est le dernier à lâcher. Ça peut être du mal-être, des émotions qui remontent, de la tristesse, de la colère, un espèce de spleen, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça peut être des peurs, ça peut être des difficultés de sommeil, alors ou des difficultés d'endormissement, ou des réveils nocturnes, ou des rêves chelous et assez intenses. Et ça peut être le package complet, bien évidemment. On peut avoir coché toutes les cases. Le tout, c'est que ça revient pourquoi? Bah, pour sortir, pour être libéré. Alors suivant le stade dans lequel on est, bah, ça va se libérer plus ou moins vite, ça va pas avoir les mêmes effets. Pour certains, ça peut créer aussi des problématiques dans la matière, des blocages, des ralentissements. On a l'impression que ça patine là depuis quelque temps. On sème des graines et on dit mais mes graines étaient pourries, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse pas. Bah c'est juste que pour l'instant c'est pas le moment que ça pousse. C'est le moment est plutôt à l'élagage, au fait d'enlever les mauvaises herbes que à voir les choses pousser. C'est pas pour autant que les graines sont mauvaises, elles pousseront et elles germeront et elles pousseront en temps et en heure. Dans ce sens-là, c'est quand même plus logique. Donc voilà, hein, pas de panique si vous vivez un peu une partie ou tout ce que je vous ai décrit, je le vis aussi. Voilà, moi j'ai un ventre tellement gonflé que je pense que je vais ou éclater ou accoucher de triplé prochainement, énergétiquement bien sûr. Donc voilà, je vis plein de blocages aussi. Il faut garder le cap malgré tout, avoir confiance. Donc voilà pour le petit point, on va dire énergétique. Donc voilà, tout va bien. J'ai oublié de préciser aussi qu'il pouvait y avoir une grosse sensation de fatigue et puis l'impression que malgré tout ce qu'on fait, la fatigue, elle persiste. Quand on libère de la mémoire cellulaire, ce qui est très bon signe, effectivement, il y a beaucoup de fatigue parce que ça prend beaucoup d'énergie. Donc il n'y a plus que, on va dire, les fonctions essentielles qui sont nourries en énergie et puis le reste patine un petit peu. Donc voilà pour le petit point énergétique. Après, je vous ai dit hein, que j'étais bien occupée, donc certains le voient sur Facebook ou Instagram. Je suis occupée parce que je vais avoir un tout premier mini concert là samedi, le 22 août, où je vais chanter et jouer un petit peu de guitare avant que une guitariste chevronnée vienne me rejoindre et m'accompagner. Donc ça, c'est dans le cadre, on va dire, plus perso. Mais je bosse aussi dans le cadre pro. Je suis en train de remanier complètement mon atelier sur les structures de caractère. C'est l'atelier où je dis, si on doit en faire qu'un chez moi, c'est celui-là. Donc là, je suis en train de vraiment de le remanier. J'ai remanié complètement le livret, qui est sous un nouveau format, qui est tout en couleur, qui a des choses en plus, des petits récaps pour éviter d'avoir à trop gratter quand on fait l'atelier. J'ai complètement remanié aussi mon jeu, donc il y a un tout nouveau jeu. Voilà, nouveau visuel, nouvelles règles du jeu. J'essaierai de vous le présenter aussi en vidéo sur la chaîne. Et pour ceux ou celles que ça intéresse, j'ai prévu une petite soirée jeu le mardi 8 septembre pour découvrir ce jeu et s'entraîner, donc sur les structures de caractère. De 20h15 à 22h15, il me reste 3 places parce que je prends pas beaucoup de monde. Et c'est 50 € pour la soirée. Je présenterai aussi mon nouveau livret sur les structures de caractère. Et bien évidemment, en fait, au-delà du jeu, c'est vraiment l'occasion de revoir des choses sur les structures, d'apprendre de nouvelles choses, de mieux comprendre, d'intégrer parce que par le jeu, on va squeezer un petit peu le subconscient. Pour ceux qui n'ont pas fait l'atelier sur les structures de caractère, j'ai un niveau 1 le dimanche 20 septembre. Je sais qu'il y a pas mal de personnes en ce moment où il peut y avoir des problématiques au niveau financier. Donc sachez que vous avez toujours la possibilité de régler en plusieurs fois s'il y a besoin, que ce soit pour les ateliers ou pour les séances de médiumnité, guidance ou de soins que je propose. Je suis assez souple là-dessus. Du moment que je suis payée, il n'y a pas de problème.
Je prépare aussi, dans le cadre des structures de caractère, des mini méditations guidées et pour certaines, et notamment pour les structures schizoïdes, des méditations guidées actives, puisque je répète dans l'atelier que pour les structures schizoïdes, les méditations pures et dures qui nous mettent dans la tête, c'est surtout pas ce qu'il faut. Donc je suis en train de préparer un petit set de méditations guidées actives pour la plupart de 5 à 8 minutes. Voilà, que je mettrai sur ma boutique en ligne, mais pour l'instant je les prépare, elles ne sont pas encore enregistrées, enfin voilà, j'essaie de faire ça bien. Pour l'instant j'en ai prévu 4 par structure, avec pour chacune un thème, et après vous pourrez aller piocher librement celle qui vous plaît, vous pourrez acheter en pack, enfin je suis en train de voir un petit peu tout ça. J'ai aussi au mois d'octobre des ateliers. Donc le 10 octobre, j'ai l'atelier sur les structures de caractère, l'approche corporelle sur un après-midi. Et le 11 octobre, un atelier numérologie sur le diapason. Donc, qu'est-ce que l'autre personne est venue faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'on a à travailler ensemble? Donc voilà pour les petites infos. J'ai l'impression d'oublier un truc important, mais tant pis pour moi si c'est le cas. En tout cas, voilà, concernant les énergies, pas de panique, on est habitué à ce qu'il y ait des vagues assez fortes. Alors, cette année, d'une manière générale, est de toute façon assez forte. Il y a les planètes lentes là qui bougent, qui remanient des grandes choses. On sent bien qu'au niveau collectif, il se prépare des choses. Voilà. Quelle forme ça va prendre, je n'en sais rien, mais on est à un grand tournant de toute façon au niveau collectif, puisque là, je pense que déjà à titre individuel, on est beaucoup à changer de voie, à changer de lieu, à changer de vie ou à essayer de changer de vie, à remanier des choses. Et de ces changements individuels va naître un changement collectif. Et il est important en ce moment de se dire, mais quelle est la vie que je veux pour l'avenir et pour moi et pour la planète aussi. Donc ça signifie des choix à faire, changer des petites choses. C'est tout bête, mais voilà, c'est des petits pas quotidiens. C'est comme dans la télé sur les structures, je dis, voilà, les changements, c'est des petits pas quotidiens. Mais voilà, se poser des questions, c'est-à-dire que ces bouleversements que nous amène l'éclipse, pardon, un petit poil de pelote qui traîne, ces bouleversements et ces choses qui remontent à la surface pour nous libérer qu'amènent les éclipses et puis toutes les énergies qu'on traverse, c'est aussi l'occasion de se remettre en question et de dire mais en fait je veux vivre quoi? Est-ce que je me suis incarnée juste pour aller bosser, payer des factures et puis ne pas profiter, ne pas être en lien avec la nature, ne pas être en lien avec les animaux? Alors peut-être que pour certains ça leur va très bien. Moi je sais que voilà, c'est pas ça que je veux. Donc chacun en fait doit peut-être se recentrer sur ce qu'il a vraiment envie de vivre et y aller petit pas par petit pas. On ne peut pas faire des changements en une grande révolution d'un coup. Des fois, c'est le cas. Et puis, la plupart du temps, c'est un pas après l'autre. On sème des graines. Et puis, des fois, la graine, elle germe 2 jours après. Et des fois, elle germe 2 mois, 6 mois, 2 ans après. Mais si elle n'avait pas été plantée, elle n'aurait jamais poussé. Donc, pour tous ceux qui attendent des changements, patience, alors je déteste ce mot, moi je suis bélier, hein, je gratte du sabot régulièrement, je pense que je vais atteindre la Chine ou l'Australie bientôt à force de gratter. Donc oui, patience, même si je n'aime pas ce mot, parce qu'il faut continuer à semer des graines, il faut continuer à avoir confiance, à avoir la foi, même si c'est pas toujours facile. Pour ceux qui en ont, n'hésitez pas à refaire des voyages chamaniques audio ou le mini voyage chamanique audio d'ancrage et de stabilité émotionnelle ou la méditation guidée le cœur de Gaïa avant que je mette les autres en ligne. Alors, sachant que les petites méditations que je vais proposer sur les structures de caractère sont ouvertes à tout le monde, puisque même si vous n'avez pas fait l'atelier sur les structures de caractère, ce sont des thèmes qui pourront vous parler. Par exemple, là, j'ai fini le texte pour la structure schizoïde, et c'est la méditation guidée active, c'est s'ancrer. Même si vous n'avez pas fait l'atelier sur les structures de caractère, si vous avez besoin d'ancrage, la méditation pourra vous parler. Et j'ai fini celle sur la deuxième, la première sur la structure orale, qui est se remplir et se combler. Donc pareil, même si vous ne savez pas ce qu'est la structure orale et que vous n'avez pas fait l'atelier, le thème pourra vous parler. Donc en tout cas, de toute façon, elles ne sont pas sur la boutique en ligne puisque je ne les ai pas finies, mais il y a plein de choses qui peuvent vous aider à passer les étapes. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à les refaire parce que l'avantage, c'est qu'une fois téléchargées, vous pouvez les refaire 2 millions de fois si vous voulez.
c'est à vous. Et ceux qui ne les ont pas, je mettrai en lien la boutique en ligne, vous pourrez les trouver. Normalement, les extraits sont accessibles via mon site internet aussi, dans la partie chamanisme, je pense. Vous allez dans voyage chamanique et vous trouvez. Et puis, au pire, si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un petit message et puis je vous envoie le lien. Bon, en attendant, on n'a pas fini encore avec le couloir des éclipses parce que la prochaine lune, elle est le 28 juillet. Donc, courage. Écrivez, brûlez aussi pour vider ce qui va pas. Aidez-vous avec les fleurs de bac. Allez marcher en pleine nature maintenant que le soleil nous laisse un petit peu tranquille niveau chaleur. Et puis, prenez soin de vous et à très bientôt.